Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse, que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, le Consolateur, l'Esprit qui a conduit, guidé son Fils Jésus durant tout le temps où il était sur terre, le Saint-Esprit qui a guidé Marie, le Saint-Esprit qui a guidé les apôtres, le Saint-Esprit qui dirige, guide l'Église, son Église, viennent vous guider, illuminer votre intelligence, ouvrir votre compréhension pour que finalement vous veniez comprendre la volonté de Dieu pour votre vie. Parce que la volonté de Dieu pour nos vies est infiniment meilleure pour nous que ce que nous pensions. Parfois, nous pensons ainsi. Non, je ne veux pas que Dieu choisisse l'épouse pour moi. Je veux choisir. Je connais mes goûts. J'ai pensé ça une fois. Je me suis fait mal, j'ai regretté, mais j'ai appris que sa volonté est toujours meilleure, est toujours infiniment meilleure pour nous. C'est que nous avons une pensée très petite, une vision très limitée, insignifiante. Donc nous pensons quelque chose et en réalité, ce n'est pas cela qui est le meilleur pour nous. Dieu sait ce qui est le meilleur pour nous. Vous qui êtes mère, vous qui êtes père, vous qui avez vos enfants sous votre direction, votre gouvernance, vous savez ce qui est le meilleur pour vos enfants, n'est-ce pas? Parfois, ils font leur propre choix, mais vous savez que leurs choix ne sont pas les bons, car ils n'ont pas eu l'expérience que vous avez eue, n'est-ce pas? Donc, vous voulez qu'ils fassent votre volonté, mais comme têtus, ils ne veulent pas. Ils veulent faire leur propre volonté, ils se blessent. Bien, Dieu sait toutes les choses. Il sait tout. Il sait ce que nous aimons. Il sait ce que nous apprécions. Il sait ce qui est le meilleur pour nous. Donc, quand nous permettons qu'il fasse sa volonté dans nos vies, point, c'est fini. Là, on assemble la faim et le désir de manger. C'est la réalité. Bien. Laissez-moi vous parler une chose très importante de comprendre cela. Beaucoup de personnes dans les églises disent ainsi. Beaucoup de personnes viennent à nous, parfois même d'autres dénominations, en disant « Oh évêque, pourquoi n'ai-je pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit? Je suis une ouvrière, un ouvrier, j'aide dans l'œuvre. Je ne vis pas dans le péché. Je ne vis pas dans le péché. Je suis une personne correcte. Je vis travail, maison, école, vers l'église. Ma vie est très limitée. Mais même ainsi, je n'ai pas reçu le Saint-Esprit. Je sais que je ne l'ai pas reçu. Je sais parce que je me sens faible intérieurement. Je me sens encore très anxieux, anxieuse en relation à certaines choses, au futur. Enfin, je sais que je n'ai pas reçu le Saint-Esprit, car qui a le Saint-Esprit, j'imagine, doit être une personne très sûre, très ferme dans ses projets, dans sa vie personnelle. Bien. Pourquoi n'ai-je pas reçu le Saint-Esprit, évêque? J'ai déjà fait le jeûne de Daniel plusieurs fois, je n'ai rien réussi.
Qu'est-ce qui n'est pas bon envers Dieu? Aidez-moi à penser, à raisonner. Bien. Pour vous qui pensez ainsi, c'est pour vous que je veux parler et adresser ces mots. Voyez bien, Dieu nous connaît, il vous connaît mieux que n'importe quelle autre personne, mieux que vous-même. Mais Dieu, mes chers amis, a ses principes. Il est Dieu, il est l'unique Dieu. Il est auto-existant. Il n'a eu ni père ni mère. Dieu existait déjà avant toutes choses. C'est lui qui a créé toutes les choses, qui a créé la justice, ce qui est bon, tout. Donc, Dieu sait qui vous êtes. Il sait très bien que vous vous efforcez, que vous luttez. Il connaît chaque pas, chaque moment, chaque instant, chaque seconde de votre vie. Sauf que il n'accepte pas d'être mis à la seconde place où il est Seigneur de votre vie, où il n'est pas Seigneur de votre vie, où il est votre Seigneur, où il n'est pas votre Seigneur. Et pour qu'il soit votre Seigneur, vous devez vous placer comme serviteur, servante. Vous devez vous mettre à votre place. Et cela n'est pas facile, c'est difficile. Cela est difficile pour vous, très difficile pour vous. Pourquoi? Parce que vous pensez, vous considérez que vos idées, vos choix seront les meilleurs pour votre propre vie. Donc, il reste de côté. Il n'est pas le premier de votre vie. Et parce qu'il n'est pas le premier dans votre vie, comment pouvez-vous être honoré par son esprit? Comment? Parce que nous savons, vous savez, quand une personne est baptisée du Saint-Esprit, c'est parce que Dieu a approuvé cette personne, Dieu a honoré cette personne. Lorsqu'il nous donne le Saint-Esprit, il ne nous donne pas le Saint-Esprit avec mesure, il nous donne le Saint-Esprit entièrement. C'est la totalité de Dieu. Nous avons dit cela ces derniers jours. Vous souvenez-vous lorsque j'ai dit qu'il est écrit que celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec lui? Bien. Quand la personne reçoit le baptême du Saint-Esprit ou le sceau du Saint-Esprit qui est la marque de Dieu en nous, quand la personne est scellée du Saint-Esprit, c'est parce que Dieu l'a honorée. Dieu l'a choisie. Elle a été choisie par Dieu lui-même. D'ailleurs, c'est le Seigneur Jésus qui fait cela. C'est le travail du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est celui qui baptise du Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous baptise, non, c'est le Seigneur Jésus qui baptise du Saint-Esprit au nom de son Père. Donc, lorsqu'il scelle, baptise, marque avec le Saint-Esprit, c'est parce qu'il nous a honorés, il nous a choisis. Celui qui est scellé du Saint-Esprit est choisi par Dieu. Honoré, il a été honoré par Dieu, car Dieu voit dans toute son infinie grandeur, il vient faire sa demeure dans cette personne.
Mais quand cela n'arrive pas, quand il n'y a pas le baptême du Saint-Esprit, tant que ce baptême n'arrive pas, ce baptême que vous désirez tant, c'est parce qu'il y a une raison. Dieu serait-il injuste? Dieu serait-il injuste de ne pas vouloir vous baptiser, vous séparer du Saint-Esprit? Vous vous efforcez pour recevoir le Saint-Esprit et ne l'avez pas encore été. Tant d'années se sont passées, vous continuez sans le sou. Pourquoi alors, évêque? Pourquoi n'ai-je pas été choisi? Pourquoi n'ai-je pas été honoré par Dieu avec son Saint-Esprit? Vous savez pourquoi, mes amis? Je vais vous le dire. Jésus parle à ce sujet. D'ailleurs, le propre Seigneur Jésus, là, dans l'Ancien Testament, parle avec son serviteur qui a été rejeté, le sacrificateur Élie. Le sacrificateur Élie était un homme choisi par Dieu déjà depuis ses ancêtres, là, depuis plusieurs générations, là en Égypte, quand ses pères étaient en Égypte, il a été choisi, sa maison, sa famille serait sacrificateur à perpétuité. Sauf que le sacrificateur Élie a commis une grave erreur. Quelle a été son erreur? Il honorait davantage ses enfants que le propre Seigneur qu'il prétendait servir. Parce qu'il laissait ses enfants faire des choses erronées là au tabernacle. Il faisait des choses erronées, très erronées. Et Élie, le sacrificateur Élie, ne les corrigeait pas. Il ne les corrigeait pas. Il passait la main sur la tête de ses enfants. Et Dieu, alors, s'est approché de lui à travers le prophète et a dit, « C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, c'est-à-dire Dieu s'est repenti d'avoir déterminé cela pour les pères du sacrificateur Élie. Et le Seigneur dit, car j'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Donc, voyez bien, quand une personne est disposée à recevoir le Saint-Esprit, il ne sert à rien de donner 99,99999%, non. Cela doit être 100% de sa vie. C'est tout. Ses rêves, ses projets personnels, ses illusions, ses vanités, tout. Elle doit tout mettre sur l'autel. Il ne peut rester absolument rien en arrière. Parce que si cela n'est pas considéré, elle montre qu'elle n'a pas d'intérêt dans le tout de Dieu qui est le Saint-Esprit. Dieu ne nous donne pas le Saint-Esprit avec mesure, c'est-à-dire il nous donne la plénitude du Saint-Esprit. Mais il requiert de nous la plénitude de notre vie. C'est vie contre vie, mes amis.
Quand Jésus est mort sur la croix, lorsqu'il a été sacrifié, c'est toute sa vie entière, son corps, son âme, son esprit, à 100% qui ont été mis sur l'autel pour vous, pour moi, pour nous tous. Vous pensez qu'il va accepter une partie de nous? Vous pensez qu'il va accepter une partie de vous? Non. C'est toute la vie de Dieu contre votre vie. Et vous seul pouvez décider cela, personne d'autre. Vous seul avez le droit de dire j'accepte ou je n'accepte pas. Quand la personne va vers l'autel, ce n'est pas pour donner une partie d'elle, c'est 100% d'elle. Je ne parle pas ici d'offrande. Je ne parle pas ici de dîme. Non, ça c'est insignifiant. Parce que ce qui est difficile, c'est de mettre volonté sur l'autel. Vos désirs, vos rêves, vos projets personnels. C'est ça qui est difficile. C'est ça qui est difficile. Mais c'est ce que Dieu veut. C'est 100%. C'est pour cela que vous n'avez pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est parce que vous n'avez pas tout mis sur l'autel. Ce ne sont pas les bijoux, l'argent, rien de tout cela. Ça, c'est le minimum. C'est votre âme entière, vos rêves, vos volontés, vos désirs. Vous mettez tout sur l'autel. Et lorsque vous mettez tout sur l'autel, toute votre vie, alors vous mourrez pour le monde. Vous mourrez pour vos êtres chers. Vous mourrez pour tout et tous. Parce que maintenant, vous n'existez plus pour le monde. Vous êtes une personne qui appartient à celui qui a payé, acheté votre âme, votre vie, qui a payé avec sa propre vie. Jésus a donné sa vie contre votre vie. Jésus a donné sa vie contre ma vie. C'est ainsi que cela fonctionne, c'est ainsi que cela doit être. Tout pour tout. Dans le cas contraire, ça ne marche pas. Si vous avez une chose, aussi petite soit-elle, que vous voulez maintenir, si vous voulez rester seigneur de cela, vous ne recevrez pas le Saint-Esprit. Voyez ce que Jésus dit. Jésus, il dit ainsi. C'est pourquoi quiconque se déclarera publiquement pour moi, quiconque se déclarera publiquement pour moi, ce n'est pas seulement dire « Ah, j'ai Jésus comme sauveur, je suis croyant, je suis de l'Église ». Non. Déclarer publiquement, c'est honorer le Seigneur. C'est l'honorer devant les hommes, l'honorer ici sur terre. Tout le monde pense que vous êtes fanatique, que vous êtes ceci, que vous êtes cela, et vous payez le prix pour vous maintenir fidèle au Seigneur Jésus. Alors, vous êtes en train de l'honorer dans votre vie. Donc, il dit, quiconque se déclarera publiquement ou m'honorera pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père. Il va dire, oh mon Père, celui-ci est mien, celui-ci m'honore sur terre, donc il est l'un des nôtres. Donc il dit, quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. En d'autres mots, quiconque m'honore devant les hommes, je l'honorerai également devant mon Père. Vous savez que beaucoup de personnes ont honte de confesser Jésus, n'est-ce pas? Beaucoup sont croyants dans l'Église,
mais en dehors, ils se comportent comme des personnes communes, comme les incrédules. Donc, Jésus dit, quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. N'est-ce pas intéressant? Pensez avec moi, mes amis. Pensez. Pensez juste un peu. Voyez. J'imagine que vous soyez comme moi, comme nous tous. Nous sommes la même chose. Nous tous sommes nés avec l'ADN de vouloir satisfaire nos désirs, nos volontés, oui ou non? Et lorsque nous nous marions, quand Esther et moi, nous sommes mariés, ce sont 52 ans de mariage. Qu'est-il arrivé? J'ai décidé de laisser ma mère, mon père, la maison de mes parents. Esther a décidé de laisser la maison de ses parents pour s'unir à moi, pour nous unir. À partir du moment où nous nous sommes mariés, alors, ici sur terre, maman, papa, les frères, les parents, les amis, le monde, nos rêves, nos projets personnels sont restés réduits en deuxième, troisième plan, parce que maintenant, de ma part, Esther serait la première et moi, le premier dans sa vie. Je n'accepterai en aucune façon Esther, mariée avec moi, devoir aller toutes les fins de semaine chez son père, sa mère. Non, je n'accepterai pas cela. Tu t'es marié, c'est fini. Ce sont tes parents, tu dois les honorer, nous pouvons leur rendre visite, sans problème. Mais c'est quoi ça? Sortir et aller chez ta mère et rester là-bas? Non, non, non. Quand tu y vas, j'y vais aussi. Et quand je vais chez mes parents, tu vas aussi avec moi. Parce que nous sommes un, nous sommes devenus un seul corps. On ne peut pas partager ce corps. Légalement, devant Dieu, ce n'est pas possible de partager ce corps, séparer ce corps. C'est-à-dire, l'un fait partie de l'autre. C'est pour cela que le texte sacré dit, Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'unira à son épouse. Et les deux deviendront une seule chair. Donc, quand Paul dit que celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec lui. Pourquoi? Car la personne a donné sa vie 100% au Seigneur. Alors, le Seigneur donne son esprit à cette personne pour la garder, la protéger, la guider tous les jours ici sur terre. Car les deux sont un esprit. Bien sûr que Dieu n'est pas chair, il est esprit, Dieu est esprit. Donc, lorsque je lui livre ma vie à 100%, je deviens un esprit avec lui. Un esprit avec lui. Mais avec Esther, nous sommes devenus une seule chair, car nous sommes deux corps, deux personnes physiques. Donc, mes amis, Jésus dit cela, voyez, faites attention.
ceux qui m'honorent devant les hommes, celui qui m'honorera devant les hommes, ici sur terre, je l'honorerai aussi auprès de mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera, me déshonorera ici sur terre, je le renierai, je le déshonorerai également devant mon Père. Donc, lorsque nous comprenons et lorsque nous nous rendons, nous nous livrons véritablement au Seigneur Jésus, lorsque nous devenons un esprit avec lui, librement et spontanément, alors le Seigneur Jésus nous donne le Saint-Esprit. C'est lui qui nous baptise du Saint-Esprit. Donc, lorsque vous voyez une personne baptisée du Saint-Esprit, elle a été choisie. Elle est de Dieu maintenant. Personne n'y touche. Le diable n'a pas de droit dans sa vie. Pourquoi? Car maintenant elle est de Dieu. C'est la réalité, mes amis. Nous passons des luttes, des difficultés, des problèmes, enfin. Mais le diable ne peut pas nous toucher. Il ne peut pas. Parce que nous sommes propriété particulière de Dieu. C'est ça. Nous devenons sacrificateurs du Très-Haut. Tabernacle, son tabernacle, c'est-à-dire son habitation. Pourquoi? Car nous sommes un avec le Seigneur. Mais pour cela, il doit être le premier en tout. Tout. Il doit être le premier. Sa volonté doit être à la première place. D'abord sa volonté. Donc, si cela ne se produit pas dans votre vie, donc, il vous est difficile de recevoir le Saint-Esprit, car vous n'avez pas livré, donc c'est difficile, c'est impossible, tant que vous reniez votre tout à Dieu pour le Seigneur Jésus, vous n'aurez pas le Saint-Esprit. Vous pouvez même devenir une personne religieuse, charitable, mais son esprit, vous ne l'aurez pas. Pourquoi? Parce que vous ne l'avez pas honoré avec votre vie. Ce qui veut dire, c'est donnant. Avec Dieu, il n'y a pas autre chose. Ou vous donnez, ou vous ne donnez pas. C'est tout ou rien. Et c'est vous qui décidez. Vous pouvez être pauvre, vous pouvez être une personne sans culture, une personne pécheresse, vous pouvez être riche, vous pouvez tout avoir de ce monde. Tous ont le droit de livrer, d'honorer le Seigneur Jésus ici sur terre, avec leur propre vie et volonté. Est-ce que cela est clair pour vous? Donc, si vous l'honorez, vous serez honoré par lui. Et ce n'est pas seulement vous, nous tous. Je dis cela aux pasteurs. Je dis cela aux évêques, à tous, qui veulent entendre, qui veulent répondre. Donc, vous voyez beaucoup de pasteurs qui sont de mauvais exemples parce qu'ils n'ont jamais eu une rencontre avec Jésus. Ils ont été prématurément ou ont été malheureusement mis dans l'œuvre sans condition spirituelle. Que peut-on faire? Arrive le moment où cette personne elle part, car elle n'appartient pas au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est l'Église. L'Église immaculée. Avez-vous compris, mes amis? Donc, l'honneur que vous attendez de Dieu, il attend d'abord la vôtre.
C'est vous qui devez d'abord honorer. Honorez-le. Honorez le Seigneur Jésus avec votre vie et il va vous honorer avec le Saint-Esprit. C'est simple, mais cela ne dépend que de chacun de nous. Que Dieu vous bénisse tous. Nous serons de retour demain au nom du Seigneur Jésus. Amen. À bientôt.